Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de 3e en histoire sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale et on va se focaliser sur la collaboration. On peut parler d'une collaboration d'État. Cette collaboration d'État, elle naît entre le régime de Vichy, qui naît en 1940, dirigé par le maréchal Pétain en France, et puis Hitler, bien sûr, le chef de l'Allemagne nazie. Cette collaboration d'État, elle est décidée lors de l'entrevue de Montoire, seule entrevue où les deux chefs d'État se rencontrent directement, qui a lieu le 24 octobre 1940. Quelles sont les formes de collaboration ? D'une part, une collaboration économique. La France doit ainsi participer à l'effort de guerre allemand. D'une part, au moment de la signature de l'entrevue de Montoire, la moitié nord de la France est occupée par l'armée allemande. La France doit donc payer des frais d'occupation. D'autre part, des réquisitions sont faites par l'armée allemande, que cela soit des réquisitions alimentaires ou militaires. Enfin, des travailleurs sont envoyés en Allemagne. Au début, c'est une proposition volontaire. Une personne partant en Allemagne permet ainsi de faire éventuellement revenir des prisonniers. Néanmoins, voyant le peu de succès de cette proposition, naît alors le STO, Service du travail obligatoire. Les jeunes hommes sont alors obligés de partir travailler en Grande Allemagne. Deuxième forme de collaboration, la collaboration militaire. Ceux qui le souhaitent peuvent s'engager dans l'armée allemande sur le front de l'Est, là où les Allemands combattent l'URSS. Et puis également, la France crée une milice qui est responsable de la chasse, de la traque des populations résistantes, mais également des Juifs. Enfin, la collaboration est idéologique. En effet, le régime de Vichy participe à l'exclusion des Juifs. Ainsi, les Juifs sont exclus de la société française par des différents statuts qui vont notamment leur interdire un certain nombre de lieux publics. De plus, leurs biens sont liquidés et ils doivent porter l'étoile jaune. Par ailleurs, le régime procède également à des rafles, c'est-à-dire que les Juifs sont récupérés et ensuite internés, comme la rafle du Veldiv en juillet 1942. Plusieurs milliers de populations juives sont alors internées dans le vélodrome d'hiver avant de partir dans les camps de concentration et d'extermination allemands. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et à bientôt chez DigiSchool.